Bienvenue à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici le titre de ce journal. À Kinshasa, le ministère de l'Éducation nationale et le CENAPI scellent un partenariat stratégique. Objectif, sécuriser l'impression des diplômes et renforcer la fiabilité des documents scolaires en République démocratique du Congo. Nous irons ensuite à Eliseten, en Ngaliema, où les sous-prophètes de la sous-division Ngaliema 1 a réuni des élèves de plusieurs établissements, une rencontre de sensibilisation aux épreuves de fin d'année, avec une ambition claire, hisser cette juridiction parmi les meilleurs de la capitale en termes de résultats. Enfin, ce mardi 28 avril, le monde célèbre la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Un travailleur meurt toutes les 15 secondes d'un accident ou d'une maladie liée à son activité professionnelle. En République démocratique du Congo, des mines du Katanga au chantier de Kinshasa, une question s'impose. Nos lieux de travail protègent-ils la ville ou la consument-ils? Les développements de ce titre, c'est tout de suite. Ouverture ce lundi 27 avril de travaux de premier état généraux de postes de télécommunications. Cet événement a eu lieu à l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Organisé du 27 au 29 avril 2026, ces assises validées lors du Conseil de ministres du 24 octobre 2025 sont organisées afin de mettre en œuvre l'un de 6 engagements prioritaires du chef de l'État visant la transformation numérique, le développement capital humain et la réduction des inégalités territoriales. Dans son discours inaugural, le président de la République a souligné le grand enjeu stratégique du secteur de postes et télécommunications dans le monde en mutation accélérée, où aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant en marge de grands flux numériques, logistiques et informationnels. Ces enjeux concernent notamment la connectivité territoriale, les désenclavements de milieux ruraux, d'amélioration de la qualité de service, l'innovation et l'entrepreneuriat et l'inclusion pour le start-up et le MPE. Poursuivant son allocation, le chef de l'État a martelé sur les enjeux de sécurité et la souveraineté de postes de télécommunications pour un résultat adéquat. Ici est de noter que ces états généraux appellent à une attention particulière sur une dimension trop souvent négligée de la Poste. À cette occasion, le président Tshisekedi a relevé que la Poste ne doit pas être laissée de côté. Elle ne doit pas être regardée comme un vertige du passé. Elle doit plutôt être pensée comme un outil moderne d'interaction territoriale, des proximités administratives, logistiques et de services financiers de la cohésion sociale. Sécuriser les diplômés, fiabiliser les documents scolaires. Une convention a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale et le Service national des approvisionnements et de l'imprimerie. Au cœur de cet accord, l'impression des titres scolaires sécurisés et des imprimés officiels. Désormais, le CENAPI prend en charge la production des diplômes d'État, brevets, certificats et attestations de fin de maternelle. Tous ces titres-là, désormais, seront... Les bulletins, c'est eux-mêmes dans un premier temps. Nous, c'est seulement les titres sécurisés. C'est de ça qu'on a parlé ici. Ils ont accordé d'abord une année renouvelable une fois. C'est une façon de nous tester. Et si nous le faisons bien, c'est-à-dire si nous imprimons ces documents de qualité en temps réel, peut-être que dans l'avenir, nous pourrons passer à une convention à durée indéterminée. Une étape importante pour renforcer la traçabilité et lutter contre la falsification des documents scolaires. Nous serons là chaque fois pour voir est-ce que ce qu'on est en train d'imprimer répond réellement à nos besoins et voilà d'une manière générale. Et nous sommes aussi très contents du fait que le gouvernement sort gagnant. Le gouvernement sort à 100% gagnant parce que c'est lui le service qui imprime, à travers bien sûr CENAPI qui dépend du ministère de budget. C'est lui le service qui est bénéficiaire donc
le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale. Au-delà de l'aspect technique, cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large, moderniser la gestion du système éducatif et garantir la crédibilité des titres délivrés aux apprenants congolais. Un signal fort en faveur d'une école plus rigoureuse et plus fiable. Le sous-prophète de Ngaliema a réuni ce mardi 28 avril à Listen Ngaliema les élèves des écoles de sa sous-division, à savoir ceux de l'EP Kengo, de l'ITC Ngaliema et ceux des écoles modernes de Ngaliema, avec comme objectif de les sensibiliser sur la prise de conscience étant arrivés à la fin de l'année scolaire 2025-2026 avant les épreuves de fin d'année à l'issue desquelles ceux qui auront réussi passeront des classes pour les élèves de classe montante et ceux de la 6e primaire qui passeront l'ENAFEP n'auront aucun frais à payer pour cette année. Benjamin Lokange, sous-prophète de Ngaliema 1, clarifie. L'élève doit prendre conscience, mettre du sérieux dans tout ce qu'il fait, dans leurs études, et puis étudier dans le vrai, avoir le temps de réviser les cours pour ce mois qui reste avec quelques jours. Donc nous avons aussi insisté sur les comportements adoptés par le finaliste, parce qu'ils sont déjà la porte de sortie du secondaire. Les élèves rencontrés n'ont pas manqué de livrer leurs expressions sur la communication du sous-prophète. Il a dit qu'on doit, à la fin de ses études, on doit aussi faire des efforts, être aussi intelligent. On doit aussi prendre soin de notre école, des parents et de nous-mêmes. Moi, et de tant qu'élève, je dois me concentrer et faire en sorte que je puisse obtenir du bon pourcentage pour honorer les parents. Nous qui sommes aux classes inférieures, nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour ne pas rester de classe. Ce lundi, nous allons passer au texte. Vraiment, ça nous a fait motiver de laisser la distraction et de se concentrer pour une bonne réussite et l'avenir meilleur de notre pays. Rappelons que l'année scolaire 2025-2026 ne dispose plus qu'un mois pour se clôturer. À cet effet, le sous-prophète Benjamin Lokange poursuit sa campagne de sensibilisation jusqu'au début des épreuves certificatives dans sa sous-juridiction afin que les élèves de sa sous-division puissent se distinguer. Serment de liberté. À la veille des épreuves de la hors-session 2026, l'inspecteur principal provincial Rola Kizini Soumaï du Congo Central 3 vient de tenir sa rencontre solennelle avec tous les corps inspectorats de la province éducationnelle du Congo Central 3 censés organiser ces épreuves prévues selon le calendrier scolaire pour le lundi 4 mai 2026. Après les mots des circonstances du prophète Anakli Nkula Abal, l'auditoire constitué des inspecteurs principaux provinciaux adjoints, des inspecteurs chefs de poule secondaires, des inspecteurs exploitants ainsi que des inspecteurs itinérants a été instruit par les techniciens en la matière sur les rappels des instructions et apporté de la lumière sur de nouvelles stratégies mises en place par la hiérarchie. Mais parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre tâche, parce que c'est notre rôle qu'on commence à vous instruire, parce que vous prenez la tête. Ces intervenants qui viendront au centre ne seront pas supérieurs à vous. Si on vous appelle chef de centre, c'est-à-dire que vous avez la lourde responsabilité de la gestion de ces centres. Qui sont censés surveiller et superviser ces épreuves dans les centres de passation des épreuves et où sont-ils tirés? Une question que l'IPP Rola Kizini a répondu avec brio. La surveillance reste uniquement pour les enseignants du primaire et directeurs du primaire. Malheur à celui qui prendra un non-enseignant du primaire comme surveillant dans son sein. Si vous êtes pris au piège, mettez-vous en tête que vous avez pas seulement manqué du respect aux autorités provinciales, mais vous avez manqué également du respect à l'autorité nationale qui nous a
instruit. Venant de toutes les 4 sous-divisions qui comptent cette province éducationnelle du Congo central 3, à savoir la sous-division des Madimba 1 et Madimba 2, la sous-division des Kassangulu et Kivula, les concernés ont chacun reçu les colis contenant toutes les instructions et stratégies de faisabilité pour desservir les 24 centres prévus pour accueillir les apprenants finalistes des humanités à partir de ce lundi 4 mai de l'année en cours. Ni la pluie, ni les routes défoncées n'auront eu raison de l'examen d'État édition 2025-2026. Les mails de dissertation pour la hors-session attendue dans les provinces éducationnelles du Sud-Ubangi 1 et 2 ont touché Gemena ce week-end. Parti de Guadolite, sous la pluie battante, le convoi a fendu la boue de la route Karawa-Gemena, devenue quasi impraticable. Il a contourné un aéroport de Gemena en plein chantier pour déposer sa précieuse cargaison. Aux commandes de l'escorte, les inspecteurs principaux provinciaux Yvonne Omoyi et Émile Kimpupu Mukina. Sur le tarmac éventré de Gemena, les travaux avancent sous le regard du gouverneur AI Jean-René Galekwa Vundwawe. Mais l'urgence, c'était l'examen d'État, mission accomplie à jour J-7 du coup d'envoi national. Pendant ces temps à Zongo, les Sud-Ubangi 2 ne sortent pas non plus, les inspecteurs affûtent leurs armes. Au menu, gestion de centres de numérisation des processus de l'ex-État. Les écoles de la province éducationnelle Kassai 1 bénéficient d'une dotation de l'UNICEF constituée notamment des bancs, kits de dignité, motos pour les 3 comités sous-provinciaux de Kanzala, Chikapa 2 et Kamonia. La cérémonie relative a eu lieu ce samedi 24 avril 2026. Elle avait été précédée de la caravane motorisée. La province de Virginie Anemembilinga de l'UNICEF Kassai 1 est revenue sur l'intervention de l'UNICEF dans son entité de gestion. Les interventions de l'UNICEF avec le fonds FDGP couvrent 3 sous-divisions. La sous-division de Chikapati, la sous-division de Kanzala et la sous-division de Kamonia. Pour sa part, le chef de bureau de l'UNICEF Grand Kassai a circonscrit le cadre, Arsène Kovakan. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec l'appui du partenariat mondial pour l'éducation, a initié le projet efficace, mis en œuvre avec le soutien financier de l'Agence française du développement et l'appui technique de l'UNICEF. Ce projet vise une approche intégrée, combinant l'amélioration de l'environnement scolaire, la qualité de l'apprentissage, la protection et le bien-être des enfants, en particulier des filles. La province du Kassai salue cette intervention, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur faisant fonction du gouverneur Crispin Mukendi Bukassa en mission. Peter Chiswakan Kolomoni. Je salue de vive voix et par le biais de son délégué ici présent, le chef de bureau UNICEF Grand Kassai, pour sa bravoure. Cette dotation intervient dans le cadre du programme efficace initié par le gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par le partenariat mondial de l'éducation, mis en œuvre grâce au financement de l'Agence française de développement. Ce samedi 25 avril, l'honorable Max Mpande-Kisimba, ministre provincial de l'Éducation, a officiellement clôturé la 3e édition du Festival du Livre et de la Bible.
Cet événement de grande envergure, co-organisé par le librairie Pauline et Mediapol en partenariat avec la direction provinciale de l'éducation, s'est imposé comme un carrefour essentiel pour la promotion de la culture et du savoir au sein de la province. Dans son mot de clôture, le ministre Max Mpande Kisimba a souligné l'importance capitale de cette initiative qui, selon lui, est devenue un moment privilégié de sensibilisation. Il a exhorté les élèves, étudiants et chercheurs à cultiver une passion indéfectible pour la lecture, la qualifiant des piliers indispensables de toute société éclairée. Ce festival s'est imposé comme un moment privilégié de sensibilisation et de conscientisation, invitant nos jeunes élèves, étudiants et chercheurs à cultiver l'amour du livre et la passion de la lecture. Avant le mot de la fin, le directeur provincial de l'éducation, le professeur Joseph Munkeuchens, a pris la parole pour livrer un message poignant centré sur les thèmes de cette année, le jeune et le livre. Loin d'être un simple slogan, ce thème a été présenté comme un appel solennel à la résistance contre l'ignorance. Comme vous le savez, les thèmes retenus cette année n'étaient point un slogan. Il fit un appel solennel. Il nous rappelle que la jeunesse sans la lecture devient vulnérable aux illusions, tandis que la jeunesse nourrie par les livres devient capable de discernement, d'innovation et de grandeur. Le ministre provincial a profité de cette tribune pour rendre un hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision faisant de l'éducation une priorité nationale absolue. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage appuyé au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement constant et sa volonté affirmée de faire de l'éducation une priorité nationale. L'honorable Max Mpande Kisimba a invité tous les participants à s'approprier les enseignements de ces festivals et à en assurer une diffusion large. L'objectif, comme l'a dit le prophète Joseph Munkeu dans son discours, est de transformer chaque école en une bibliothèque vivante et faire en sorte que chaque foyer accueille le livre comme un conseiller fidèle. Chef de l'État tel biso likambo ministre azosala banda tokoki tobana ministère oyo tozwaka mbongo te mpina yango tozelaki awa apesi biso yango te toyoki lisusu alinga banda kolongola bato ngai nasali 10 ans mpona kende koma chômeur na ndako bacoordination depuis tobandaki bafonctionnement bato badepanse bambongo na bango privé bazwi babie na bango batie pourvu ke te bacentre de formation est fonctionné bato bakoma futa balocation tobeti depuis 2016 si na moment tozali toza MP. Et même les entreprises qui sont... Comment quitter l'université sans dette, mais avec des réflexes? C'est les défis lancés ce mardi 28 avril à l'université de Kinshasa. Dans un amphithéâtre plein, First Bank RDC a mis les étudiants face à leur portefeuille. Objectif, développer des bonnes habitudes financières avant le premier salaire. Au cours des échanges, gestion responsable, culture de l'épargne et maîtrise des outils numériques de paiement. Nous étions là pour partager avec les étudiants sur de bonnes pratiques. Comme vous le savez, notre économie, l'économie congolaise souffre de plusieurs maux. Alors, la seule façon pour combattre ces maux, c'est de changer notre façon de se comporter. Par exemple, pour corriger ce taux de bancarisation qui est inférieur à 10%, et on a appelé les étudiants à favoriser le paiement par les circuits financiers pour justement combattre la forte utilisation du cash et ainsi la forte dollarisation de notre économie. Nous avons ainsi appelé les clients à toujours à privilégier le secteur financier ainsi pour avoir des traces financières et constituer leur avenir financier pour éviter et sortir de l'informel. Les débats a fait mouche, les questions ont fusé, les tabous sur l'argent, eux, sont tombés. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'on parlait finances sans jargon. Un échange franc, direct, qui a secoué les certitudes.
C'était pas seulement une conférence, mais c'était un moment d'échange parce que nous avons compris que les étudiants étaient vraiment très, je peux dire, captivés par notre message. Et nous avons reçu des questions très, très pertinentes qui ont démontré que les étudiants ont compris d'abord de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous avons apporté comme message et nous avons senti le besoin pour les étudiants d'être inclus parmi les acteurs de l'inclusion financière. Cette opération n'est pas isolée. En République démocratique du Congo, les banques suscitent la jeunesse à coups de pédagogie. Former aujourd'hui les clients de demain, un pari visiblement gagné par First Bank RDC. Et à l'Unikin, le message est passé. L'argent s'apprend et cela commence dès maintenant. Coup d'éclat congolais aux assemblées Fonds monétaire international, Banque mondiale. À Washington, la Banque centrale du Congo a encore brillé. Conduite par son gouverneur André Ouamesso, la délégation a enchaîné les rendez-vous de haut niveau. G24, Groupe Afrique 3 du FMI, département de marché monétaire, équipe de sauvegarde et même le vice-président du FMI, Kanji Okamura. Au cœur de discussion, la santé de l'économie congolaise, la 3e revue du programme économique du gouvernement et les réformes en cours. Objectif poursuivi par la Banque centrale du Congo, garder le cap sur la stabilité tout en modernisant le système financier. Et là, l'annonce qui fait du bruit, dès avril 2027, seule la BCC importera le billet en dollars. Fini le désordre. Autre mesure, pousser les paiements en devises par virement, pas en cash, avec entre autres buts de tracer chaque dollar, assécher les circuits informels, lutter contre la corruption et les blanchiments. Message clair à la planète finance, la RDC joue désormais dans la cour des grands. Un pas considérable pour la République démocratique du Congo qui n'est pas passé inaperçu à Washington. Le département du Trésor des États-Unis d'Amérique a salué les réformes engagées par la BCC et exprimé sa disponibilité à accompagner cette dynamique. Et en marge de travaux officiels, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a également mené une séquence médiatique remarquée. Plusieurs entretiens ont été accordés à des médias internationaux et nationaux, notamment Bloomberg, Jeune Afrique et Top Congo FM, dans l'extrait en vidéo. Nous allons continuer à utiliser le dollar. En l'occurrence, et ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, et ça n'a rien à voir avec une décision contre nature. Ici, c'est juste de faire un constat. Le constat actuel, c'est que la République démocratique du Congo importe chaque mois une quantité de cash plus ou moins constante. Parce qu'elle en a besoin. Non. Si vous importez du cash parce que vous en avez besoin, vous n'allez pas en importer chaque mois. Parce que quand vous importez du cash, vous l'injectez dans votre économie et elle tourne au sein de votre économie. Si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que le cash que vous importez sort de votre économie. C'était important, il fallait expliquer les réformes en cours, rassurer les investisseurs, renforcer la transparence institutionnelle et contribuer à l'économie financière du public. 28 avril, la planète s'arrête une journée pour penser au travail. Pas au salaire, pas aux promotions, mais à la vie au travail. Les chiffres de l'Organisation internationale du travail claquent comme de coups de pioche. 2,8 millions de morts par année dans le monde, un décès toutes les 15 secondes, 374 millions d'accidents non mortels. Et derrière chaque statistique, un casque oublié, un harnais absent, une mine qui s'effondre, un poumon brûlé par la poussière. Le thème est universel, mais en République démocratique du Congo, il a un visage.
Le visage du creuseur de Kolwezi qui descend à 30 mètres sans étayage parce que le cuivre paye le sac de farine du soir. Le visage de l'ouvrier sur le chafaudage de Limité sans ceinture parce que Dieu protège. Le visage de la vendeuse au marché, debout 12 heures sous le soleil, sans eau, sans chaise, sans repos. Le visage du conducteur de moto qui roule son casque pour gagner une course de plus dans des défis à relever pour le pays. Alors, y a-t-il la sécurité et la santé au travail en RDC? La loi, oui, le code du travail l'exige, l'inspection du travail lui aussi existe. Les textes parlent de casques, des gants, des visites médicales, mais entre le texte et la fosse, il y a un gouffre. Le gouffre de la pauvreté, quand choisir la sécurité, si risquer de perdre le contrat, le gouffre de l'ignorance, quand on ne sait pas que l'amiante tue 20 ans après, le gouffre de l'impunité, quand l'accident ne donne ni enquête, ni sanction, ni réparation. Pourtant, la sécurité au travail n'est pas un luxe de pays riche, c'est le minimum d'un pays qui respecte ses bras, car un casque coûte moins cher qu'un enterrement, un harnais moins coûteux qu'une veuve et 3 orphelins, une pause encore moins cher qu'un AVC à 40 ans. Cette date ne devrait pas alors servir à pleurer les morts et à consoler les familles que la profession a endeuillées. Il doit servir à compter les vivants que le monde peut garder dans la mine, sur les chantiers, au bureau ou au marché grâce à un travail sécurisé. Certes, la RDC sous-construit des routes, des immeubles, des barrages, mais une nation ne tient pas debout sur des cadavres d'ouvriers. Elle tient debout quand le travailleur rentre chez lui entier chaque soir. Alors aujourd'hui, une question se pose à chaque patron, à chaque chef de chantier, à chaque travailleur. Ton lieu de travail, est-ce un lieu de vie ou un lieu de sacrifice? Parce que le vrai développement, ce n'est pas seulement les bétons qui montent, c'est l'homme qui descend de l'échafaudage vivant pour serrer les siens. À première vue, elle passe souvent inaperçue. Quelques boutons sur la peau, une légère fièvre, et pourtant, la rubéole reste une maladie virale aux conséquences parfois graves, surtout dans une ville comme Kinshasa, où la densité de la population favorise sa propagation. Dans les communes populeuses de la capitale, la proximité manque d'accès à l'information sanitaire, facilite la circulation du virus. Transmise par voie respiratoire, la rubéole touche principalement les enfants, mais peut également atteindre les adultes non vaccinés. Et beaucoup de parents confondent encore cette maladie avec une simple allergie ou une rougeole bénigne, retardant ainsi la prise en charge. Mais le véritable danger se cache ailleurs. Les femmes enceintes, notamment au premier trimestre, la rougeole peut entraîner de graves malformations congénitales chez les fœtus, surdité, anomalies cardiaques, troubles oculaires, des conséquences irréversibles, peuvent bouleverser toute une vie. À Kinshasa, où le suivi prénatal reste inégal selon le milieu, ce risque est encore plus préoccupant. Pourtant, la rubéole peut être évitée. La vaccination demeure le moyen le plus efficace pour protéger les autres. En République démocratique du Congo, le vaccin est souvent administré dans le cadre du programme élargi de vaccination, mais de défis persistent. Rupture des stocks, accès limité dans certains quartiers périphériques ou encore réticence de certaines familles. Face à cette réalité, le professionnel de santé appelle à renforcer la sensibilisation, informer les parents, encourager la vaccination des enfants et assurer un suivi rigoureux des femmes enceintes sont des actions essentielles pour freiner la propagation du virus dans la capitale. À Kinshasa, la lutte contre la rubéole ne se limite pas aux structures sanitaires. Elle passe aussi par l'engagement communautaire, l'éducation et une meilleure accessibilité aux soins. Car derrière cette maladie souvent jugée bénigne, se cache une véritable question de santé publique, un défi de taille pour une ville en pleine croissance où protéger le plus vulnérable reste plus que jamais une priorité. Dans la mémoire collective congolaise, certains noms résonnent comme des repères, des symboles profondément ancrés dans la société. Celui de Mama Yemo en fait partie. Plus qu'une simple identité, Mama Yemo incarne une figure maternelle forte, associée aux valeurs des protections, de dévouement et des solidarités. À travers ce nom, c'est toute l'image de la femme congolaise engagée pour le bien-être de sa communauté qui se dessine. Son héritage est étroitement lié au domaine de la santé. À Kinshasa, l'hôpital général de référence, longtemps appelé Mama Yemo, témoigne de cette empreinte durable. Un lieu emblématique où de générations de Congolais ont été soignés, accompagnés
parfois sauvées. Mais au-delà de l'institution, Mama Yemo représente surtout ces femmes de l'ombre, souvent silencieuses, qui portent la société à bout de bras, celles qui soignent, qui conseillent, qui soutiennent dans le moment les plus difficiles. Dans un pays où les défis sociaux restent nombreux, cette figure demeure une source d'inspiration. Elle rappelle que l'engagement même, discret, peut laisser une trace profonde dans l'histoire d'un peuple. Mama Yemo, c'est donc bien plus qu'un nom. C'est un symbole vivant des générosités, des résiliences et d'humanité à l'image de la femme congolaise. Longtemps accusée de décourager les fidèles à fréquenter les structures sanitaires et à faire vacciner leurs enfants, l'église pentecôtiste Lumière du Monde, connue sous l'appellation Cité des Refuges, change aujourd'hui de posture. Située au quartier Plateau Boyoma, dans la commune de Makiso à Kisangani, cette communauté religieuse affiche désormais son adhésion à la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la polio. Ne négligeons pas la vaccination. Ne négligeons jamais la vaccination parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Mais c'est la manière dont l'homme utilise cette intelligence qui devient maintenant, entre parenthèses, problématique. Donc nous ne pouvons pas condamner la vaccination, nous soutenons la vaccination parce que c'est Dieu qui guérit à travers l'homme. À travers l'un de ses responsables, l'Église rejette les accusations des refus systématiques qualifiées de simples rumeurs. Elle réaffirme plutôt son soutien au gouvernement provincial dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Un signal fort qui traduit une évolution de mentalité après plusieurs échanges avec les autorités sanitaires. D'abord un rectificatif parce qu'on dit souvent que chez nous n'allons pas à l'hôpital. C'est faux. Si vous avez l'habitude de suivre les Nourou, vous comprendrez que chaque fois qu'un Nabi est en train de chasser les démons, il remet même l'argent au possédé ou à celui qui a été délivré d'aller continuer les soins à l'hôpital. Alors avant de partir à l'hôpital, tu dois d'abord venir à l'église, demander la force divine pour aller neutraliser les forces sataniques que vous trouverez à l'hôpital. Donc nous ne disons pas que vacciner c'est satanique, non, ce n'est pas satanique. Donc, vacciner, donc c'est le Seigneur qui guérit à travers quelqu'un. Même le Seigneur guérit parce que le pasteur a prié pour vous. Le Seigneur guérit parce que le docteur t'a soigné. Érigé sur un vaste terrain et rassemblant une importante foule de femmes, d'hommes et d'enfants venus pour des prières de guérison, l'église Lumière du Monde représente un milieu stratégique pour la sensibilisation. Avec cette nouvelle ouverture, les autorités espèrent voir de nombreux parents conduire leurs enfants vers les sites de vaccination. Une avancée notable pour la santé publique dans la province de la Chopo. Riches en vitamines, en fibres et antioxydants, les fruits occupent une place essentielle dans une alimentation équilibrée. Pourtant, leur consommation quotidienne reste encore insuffisante chez une grande partie de la population. Sur les marchés, les étals regorgent pourtant des fruits variés et accessibles. Ananas, bananes, oranges ou encore mangues. Autant d'aliments naturels aux multiples bienfaits pour la santé. Mais entre habitudes alimentaires et contraintes économiques, leur consommation régulière n'est pas toujours une priorité. Selon les spécialistes, intégrer des fruits dans son alimentation permet de renforcer le système immunitaire, de prévenir certaines maladies et de maintenir un bon équilibre nutritionnel. Une pratique simple, mais aux effets significatifs sur la santé à long terme. Chez certains ménages, les fruits sont encore perçus comme des aliments secondaires, souvent remplacés par de produits transformés plus rapides à consommer. Une tendance qui inquiète les professionnels de la santé. Pourtant, adopter de bonnes habitudes alimentaires ne nécessite pas de grands moyens. Consommer 1 ou 2 fruits par jour peut déjà faire la différence et contribuer à une meilleure qualité de vie.
Sensibiliser, informer et encourager la population à intégrer davantage des fruits dans son quotidien reste donc un enjeu majeur de santé publique. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne TEDUC TV.